Bonjour tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver ce matin et je vous remercie d'être là, de suivre nos différentes activités sur Emmanuel Gardeland Startup Africa. Si je suis là ce matin, c'est pour vous présenter mes vœux pour la nouvelle année qui commence. Avant de le faire, je vais essayer de faire une sorte de récapitulatif de l'année 2017. L'année 2017 a été une année très intéressante pour les différents entrepreneurs avec lesquels nous travaillons. Ça a été une année aussi difficile dans le contexte du Cameroun, bien sûr avec la crise anglophone pour laquelle les autorités, bien qu'ils se donnent à fond, n'arrivent toujours pas à trouver une solution intéressante. Nous avons également assisté avec beaucoup de surprises à l'assassinat de certains de nos soldats par nos propres compatriotes, ce qui n'est pas facile à vivre pour tous ces Camerounais qui ont eu l'habitude de vivre en paix, que nous parlions français, anglais ou alors toutes nos différentes langues qui constituent notre richesse principale. Ceci étant, le Cameroun, justement avec son bilinguisme, est un pays tout particulier. Dans les différents séminaires auxquels j'ai participé, le fait d'être camerounais, une fois que je me présentais comme camerounais, on me parlait directement, soit en français, soit en anglais, de façon naturelle. Et beaucoup de personnes me disent souvent, nous, lorsqu'on rencontre un Camerounais, on sait que facilement, il pourra parler les deux langues. Donc, c'est une richesse pour nous et ça nous apporte beaucoup de valeur partout où nous nous trouvons. Nous devons donc sauvegarder cette richesse avec beaucoup de jalousie, parce qu'elle constitue pour nous une certaine valeur. Mais je ne vais pas m'attarder sur ce sujet, je vais passer sur les réseaux sociaux, assister à l'arrestation d'une personne à cause d'un post qu'il avait fait sur les réseaux sociaux. Ceci étant, nous devons donc prendre conscience que les réseaux sociaux nous permettent bien sûr de nous exprimer et de rester connectés, mais nous devons également faire très attention à tout ce que nous disons et à tout ce que nous partageons sur les réseaux sociaux, car cela engage notre responsabilité. Et notre responsabilité de citoyen fait en sorte que nous devons éviter de raconter, de publier des informations que nous n'avons pas pris le temps de vérifier. Et en plus, laissons le soin aux professionnels de l'information afin qu'ils puissent nous partager certaines informations. Et faisons attention parce que toute information peut rapidement mettre du feu sur la braise. Et beaucoup plus pendant la prochaine année, pendant cette année que nous sommes en train de commencer. Et à ce sujet, nous allons en reparler. Disons ceci, pendant l'année 2017, nous avons également pris l'initiative d'organiser ce que nous avons appelé Launch Startup Africa. Launch Startup Africa, qui devait avoir lieu en juillet 2017, devait en fait réunir plusieurs entrepreneurs pour une formation gratuite. Je vous remercie grandement pour l'engouement que vous avez eu pour cet événement, car nous avons enregistré 200 inscrits. Et ces 200 inscrits, nous continuons à les suivre et au jour où je parle, nous accompagnons pratiquement une dizaine d'entreprises qui sont nées de cette initiative, bien qu'elle ait été annulée, et pour ça je m'en excuse grandement et je vous promets de rectifier le tir, peut-être à la fin de cette année 2018 qui commence. Mais alors, le fait que cet événement ait été annulé a entraîné la création, a entraîné plusieurs autres initiatives, parmi lesquelles Djilek Academy,
une plateforme de formation en ligne qui permettra à tous ces entrepreneurs et à tous ces créateurs de valeur de pouvoir partager leurs connaissances sur la plateforme, moyennant ils pourront, n'est-ce pas, vendre des cours sur la plateforme ou alors faire des formations gratuites sur la plateforme. Cette plateforme est née à cause de l'annulation de cet événement. Et cet événement a été annulé, comme vous le savez très bien, à cause d'un programme chargé et de l'incapacité de me retrouver au Cameroun en ce moment précis. Au nombre des initiatives qui ont été prises après l'annulation de Launch Startup 2017, nous pouvons également citer l'écriture d'un livre qui sera bientôt publié. Maintenant, entrons dans l'année 2018. L'année 2018 au Cameroun, c'est une année électorale. Et qui dit élection dit parfois possibilité de désordre. En tant qu'entrepreneurs, nous ne sommes pas des instigateurs de désordre, nous sommes des créateurs de valeur et nous avons une responsabilité sociale très importante. La responsabilité sociale de l'entrepreneur lui permet de regarder la société de manière différente et d'analyser ses problèmes pour apporter des solutions tout en créant de la valeur. Et ceci nous interpelle. Lors de cette année électorale, nous devons faire attention. Nous devons éviter d'être manipulés. Nous devons rester concentrés sur notre objectif qui est la création des valeurs en résolvant les problèmes que connaît notre environnement et notre société. Nous devons bien sûr faire très attention. Il n'est pas dit de ne pas être impliqué dans le processus électoral. Nous devons être impliqués dans le processus électoral en votant le candidat qui nous convainc le plus. Ceci peut être une manière pour nous d'exprimer notre patriotisme pendant la CAN. Vous devez donc réfléchir grandement pour créer des produits à grande valeur ajoutée, mais que vous pouvez créer avec peu de moyens. Réfléchissez et devenez riche pendant la CAN. Ceci étant, je vous souhaite une belle et heureuse année 2018. Je vous souhaite beaucoup de succès dans vos entreprises et je vous promets de rester disponible pour vous accompagner autant que je peux dans la réussite de vos différentes activités. Je profite de cette occasion également pour féliciter certains d'entre vous qui se sont particulièrement distingués pendant l'année 2017. Je vais citer Mathieu Banaken de la start-up Multipro Service. Je vais citer Yolande de Douala qui a eu plusieurs initiatives intéressantes avec la création d'une plateforme de vente en ligne des produits locaux camerounais qui est en train de prendre de l'ampleur. Je vous en dirai plus lors d'un de mes posts sur la page. Il y a également plusieurs jeunes comme un jeune homme que j'appelle Monsieur Ngepi qui se distingue particulièrement avec son travail parce que malgré qu'il soit étudiant, il est en train de créer une plateforme révolutionnaire. Mais son thème, je ne voudrais pas en parler ici, il prendra lui-même le soin d'en parler lors d'un entretien que je ferai avec lui. Je vais également citer Vanille, il y a El Capo également, c'est comme ça qu'il se fait appeler. Il a des initiatives très intéressantes pour booster l'entrepreneuriat et également il a des idées qui ne font vraiment pas son âge. Je ne vais pas faire des jaloux, il y a plusieurs qui se sont particulièrement distingués. Et certains noms reviennent, mais la liste est tellement longue que s'il faut les citer ici,
je prendrai encore beaucoup de votre temps. C'est pour ça que je vais m'arrêter là et je dis continuez à suivre la page. Petit à petit, nous ferons tous des choses très grandes. Merci et une fois de plus, bonne année 2018 et bonne